Tu t'appuies sur l'expérimentation, la modélisation, mais aussi l'optimisation. C'est quoi ton modèle? Et ben en fait, là, je pense que c'est un peu ma déformation professionnelle de mon ancien métier qui prônait beaucoup l'optimisation et je pense que j'ai voulu appliquer ça dans ma ferme. Du coup, je voulais optimiser le temps grâce à l'organisation. J'ai fait un énorme tableau sur ma ferme avec tous les jours de la semaine, donc un tableau effaçable pour pouvoir en fait marquer semaine par semaine comment organiser ma semaine pour qu'elle soit le plus efficace possible et aussi des colonnes avec les choses urgentes à faire, les choses à faire dans le mois, les choses à faire dans l'année, les réflexions que je pouvais avoir. Voilà, donc ça me donnait une vision assez claire de là où je voulais aller. Aussi, j'ai travaillé toujours dans l'optimisation du temps sur l'automatisation de l'irrigation. Donc là, toujours dans un souci d'avoir du temps un peu pour moi. Donc j'ai investi je sais pas, un programmateur avec des électrovannes. Donc en fait, je lui donne les durées d'arrosage et les zones que je veux qu'il arrose et j'ai pas besoin moi-même d'aller tourner des vannes 3 fois par jour pour arroser. Donc ça me permet de pouvoir m'absenter plusieurs jours d'affilée et d'avoir une vie de famille et en plus d'avoir une irrigation au plus juste, donc de pas gaspiller l'eau. Donc voilà, ça c'était un peu pour l'optimisation du temps. Après j'ai voulu aussi optimiser mes déplacements parce que je remarque que des fois on fait beaucoup d'allers-retours. Voilà, pour des choses où si on a bien pensé la ferme, on peut optimiser tous nos déplacements. Donc pour ça, j'ai modélisé ma ferme avec un logiciel gratuit qu'on trouve sur internet qui s'appelle SketchUp. Et donc du coup, j'ai modélisé les flux de déplacement de matières. Donc du coup, les matières, on va dire premières comme l'engrais, la paille, le fumier. Et puis, on va dire les matières sortant comme la récolte, mes légumes de récolte. Donc voilà, j'ai étudié tout ça pour que ça fasse en fait un circuit et que je fais jamais un aller-retour. C'est toujours dans un sens. Donc voilà, ça c'est pour moi des choses très importantes de prendre le temps. 1 an, c'est pas mal pour penser à tout ça. Tester, voir un peu la saisonnalité, les choses comme ça, avant de tout implanter sur sa ferme, parce qu'une fois que c'est fait, on ne revient pas en arrière, on est pris dans le flot de la production, des saisons, et donc du coup, vaut mieux anticiper, penser en amont, tout ça, pour le faire une fois, mais une bonne fois, et pas regretter. Donc voilà. Sinon, pour tout ce qui est déplacement, j'ai opté pour un quad avec une remorque pour éviter les allers-retours en brouette. Voilà, donc ça me permet de gagner du temps et de gagner aussi un peu de santé. Voilà. Sinon, toujours dans un souci de temps, j'applique la technique culturale qui s'appelle MSV, maraîchage sur sol vivant. Et eux vont vers le non-travail du sol ou le travail superficiel. On va travailler juste les 10-20 premiers centimètres. Donc déjà, on gagne du temps si on n'a pas à travailler notre sol ou très peu. Et puis aussi, on occulte le sol avec des bâches. Donc du coup, pour lutter contre les mauvaises herbes. Donc on gagne aussi là du temps à ne pas désherber. Et en plus, en faisant comme ça, on active la vie du sol et on va avoir un labour biologique qui est fait par les vers de terre.